Je suis Madame Mambouini Viviane Clémentine. Je suis congolaise. J'ai 35 ans, mère de 3 enfants. Je suis mariée, mais ici je suis seule avec les enfants. J'ai arrivé en Mian le 31 janvier 2023. Quand je suis venue ici, c'était un peu compliqué là, avec des stress, des problèmes de santé que j'avais déjà là-bas au pays. Et du coup, une fois je suis ici et puis ça a recommencé, j'étais obligée d'aller voir les médecins parce que je pouvais pas rester comme ça, je risquais de mourir. Et du coup, comme j'avais pas encore mon numéro de sécurité sociale, il y a ma voisine qui m'avait expliqué, ne t'inquiète pas, il faut juste aller voir les assistants sociaux, nos accompagnateurs, et ils vont t'orienter, ils vont te dire quoi faire. Donc c'est d'abord la voisine qui m'avait expliqué, à qui je parlais, et du coup je suis partie voir mon assistant, c'est lui qui m'a orienté vers les secours catholiques. Là, je suis parti voir un médecin. Je peux dire que c'était un peu compliqué parce que c'est moi-même, j'étais un peu stressé parce que je ne connaissais pas l'endroit. L'assistant m'a expliqué que je vu les médecins. J'étais bien accueilli. J'ai rien payé. Les médecins m'ont examiné et il m'a envoyé directement au laboratoire faire quelques bilans. Et il m'a fait une ordonnance et puis récupérer les médicaments sans rien payer. Donc avant les 3 mois là, pour que vous ayez votre numéro de sécurité sociale, vous pouvez avoir l'accès aux soins. J'avais cette envie-là d'aller voir un gynécologue au moment où j'avais pas encore mon numéro de sécurité sociale. Et quand j'ai rencontré les médecins, c'est là-bas au secours catholique, j'ai essayé d'en parler avec lui. C'est lui qui me dira, en tout cas, je ne vois pas de problème, vous n'avez aucun problème. J'ai dit non, je vais juste pour un contrôle parce que ça fait longtemps, au moins 1 an et demi, et depuis que j'ai accouché, j'aimerais bien voir un gynécologue pour juste voir mon état de santé qui est féminine. Il m'a dit en tout cas, ça sera compliqué, il faudrait qu'il y ait un problème que je vais constater et puis je vais t'envoyer chez un gynécologue. Mais comme il n'y en a pas, et surtout que tu n'as pas encore les numéros de sécurité sociale, c'est un peu compliqué. Les mercredis, quand la médecin n'est pas disponible, je me rends à l'SOS s'il y a l'urgence. Je me rends là-bas. Je me suis déjà rendu 3 fois. Il y avait l'urgence des garçons, alors j'étais obligé d'aller là-bas, c'est comme ça. C'est pas aussi compliqué là-bas. Juste vous allez avec votre document. Donc c'est les réceptions demandeurs d'asile. Vous allez avec et vous présentez, ils vont vous recevoir. Et vous avez les traitements. Voilà. Les mots là, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Moi, j'ai vécu cette expérience pour mon fils. Il avait un problème au niveau de ses gencives. J'ai pris rendez-vous comme d'habitude avec mon médecin traitant. Et le médecin a vu, il a regardé, il a dit non, là, il faut aller aux urgences. Et c'est le médecin qui m'a envoyé là-bas aux urgences. Il m'a fait juste un petit mot. Il m'a remis l'enveloppe. Il m'a dit il faut aller à l'hôpital CHU Sud. C'est un peu loin de là où je suis. J'ai pris des bus. Je ne connaissais pas l'endroit. Il faut chercher parce que c'est l'urgence. Et alors, il a fait grâce, j'ai quand même arrivé sur les lieux. Et j'étais bien accueilli. Ils m'ont réussi, ils m'ont demandé les documents, mon numéro de sécurité sociale, ainsi que mon récépissé. C'est les documents qu'on nous donne si une fois vous êtes demandeur d'asile. Vous allez avec et vous présentez, ils vont vous recevoir.
Et ils ont pris l'enfant, ils ont fait les examens, ils ont fait tout ce qui est possible pour voir qu'est-ce qui a amené l'enfant là-bas aux urgences. Voilà. Mais sinon, c'est les mots qui fait peur. Oui, mais sinon, c'est pas compliqué. Les personnes qui m'ont aidé à comprendre les systèmes, on appelle des assistants sociaux. Ils sont là pour vous orienter, vous expliquer, on fait ceci, on fait cela. Ils vous expliquent l'essentiel. Donc, ils vous donnent la lumière, les chemins à suivre. Et aussi, au deuxième position, nos voisins. Si tu as un petit souci, tu trouves que tu viens, l'assistant n'est pas là, il peut être en congé ou soit ils sont en réunion. Tu parles à ta voisine, ton voisin, je sais pas, qui est déjà là, il a l'expérience et aussi il nous aide. C'est comme ça que j'ai pu connaître ces petites choses-là que je vous